Alors, l'objectif de cet exercice, c'est quand on a un nombre complexe comme ici, qui dépend d'un entier n, c'est de savoir en fonction de n, est-ce que ce nombre complexe il est réel, positif ou négatif, ou est-ce qu'il est imaginaire pur. Voilà l'objectif de cet exercice. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir. Alors, la première chose à savoir, c'est que quand on a un nombre complexe, il lui correspond un point. Et si on veut lire un argument de ce nombre complexe, c'est ici qu'on le lit, c'est une mesure de cet angle. Petite précision, pour pouvoir parler d'un angle ici, il faut que le point M ne soit pas à l'origine, sinon on ne peut pas définir un angle. Et donc ça veut dire que le nombre complexe, il doit être différent de 0. Donc quand on parle d'argument d'un nombre complexe, on se place toujours dans le cas où le nombre complexe est différent de 0. Alors si maintenant on se donne un nombre complexe et qu'on veut qu'il soit réel positif, eh bien s'il est réel et positif, ça veut dire que le point qui lui correspond, déjà, il est sur l'axe des abscisses, parce que c'est un nombre réel. Mais comme il est positif, il doit être sur cette demi-droite que je vais assurer maintenant. Le voilà. Donc si on prend un nombre réel positif, eh bien le point qui lui correspond sera sur cette demi-droite. Eh bien, en termes d'argument, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous avez vu, comme on lit un argument ici, eh bien, ici, l'angle, il va mesurer 0. C'est pour ça qu'on dit que quand on a un réel positif, c'est l'équivalent, c'est la même chose que de dire que un argument de ce nombre complexe, c'est 0. Mais attention, j'ai pris un nombre complexe non nul parce que j'ai expliqué que pour parler d'argument, il faut prendre toujours un nombre complexe non nul. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que regardez, prenons le point qui est là. Donc, il correspond bien à un nombre complexe réel positif. Un argument de ce nombre, c'est 0. Mais si je fais un tour complet, eh bien, c'est-à-dire si je rajoute 2pi, eh bien, je peux dire qu'également, un argument de ce nombre, c'est 2pi. Donc, un argument de ce nombre complexe, on peut dire que c'est 0, mais on peut dire que c'est 2pi. Et si je rajoute encore un tour complet, je peux dire que c'est 4pi. Et donc, il faut bien comprendre que un argument de ce nombre complexe qui correspond à ce point, ça peut être 0, ça peut être 2pi, ça peut être 4pi, et vous avez bien compris, c'est tous les nombres qui sont de la forme k fois 2pi, c'est-à-dire qu'ils sont un multiple de 2pi avec k qui est entier. C'est pour ça qu'on écrit qu'un argument de z, c'est 0 modulo 2pi. C'est ce symbole ici. Au lieu de dire modulo, on peut dire à 2pi près. Autrement dit, si on l'écrit sans modulo, ça veut dire que dans ce cas-là, un argument de z, c'est 0 plus k fois 2pi, où k est un nombre entier. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Alors, si vous avez bien compris ça, maintenant, on va prendre un nombre réel. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre, je répète, un nombre réel positif, comme on vient de le faire, on va prendre cette fois-ci un nombre réel. Eh bien, le point qui correspond à ce nombre réel, eh bien, c'est un point qui se situe sur l'axe des abscisses. N'importe où sur l'axe des abscisses. Et donc, j'assure. Et j'ai enlevé 0, comme d'habitude, parce que je vais parler d'argument. Donc, c'est tout l'axe des abscisses, sauf 0. Je fais un petit rond pour dire que j'ai enlevé 0. Eh bien, si je prends un point sur l'axe des abscisses, comme d'habitude, on lit ici un argument. Donc ici, un argument du nombre complexe qui correspond à ce point, c'est 0, s'il est positif. Mais s'il est négatif, eh bien, donc le point sera là. Si le nombre réel est négatif, le point qui lui correspond sera sur cette demi-droite. Et donc, cette fois-ci, un argument, ce sera pi. Mais comme tout à l'heure, si je rajoute un tour complet pour ce point-là, eh bien, un argument de ce point-là, on a vu que c'était 0, mais c'est aussi 2pi. Parce que si je fais un tour complet, je tombe sur le même point. C'est également 4pi, etc., etc. Donc, tous les multiples de 2pi. Mais si maintenant je fais la même chose avec ce point-là, on a vu que si un nombre complexe correspond à ce point-là, un argument c'est pi. Mais je pourrais rajouter 2pi. Et si je rajoute 2pi, ça veut dire que je fais un tour complet, ça correspond toujours au même point. Donc un argument de ce nombre complexe qui correspond à ce point-là, c'est pi, mais ça peut être aussi pi plus 2pi, c'est-à-dire 3pi. Et je pourrais encore rajouter un tour complet, ça serait également 5pi. Donc si on a un nombre complexe qui est réel, eh bien un argument, ça peut être 0, 2pi, 4pi, etc. Mais ça peut être aussi pi, 3pi, 5pi. En fait, si vous regardez 0, 2pi, 4pi, 3pi, 5pi, en fait, c'est tous les multiples de pi. C'est pour ça qu'on écrit que z est réel, c'est équivalent à dire, toujours sous réserve que z soit différent de 0, c'est équivalent à dire que un argument de z, c'est 0 modulo pi. Ça veut dire à pi
près, parce que ça peut être 0, ça peut être pi, ça peut être 2pi, ça peut être 3pi, ça peut être 4pi, 5pi, etc. Autrement dit, un argument de z, c'est égal à 0 plus k fois pi, k étant un nombre entier. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parfaitement. Alors, si vous avez compris ça, maintenant, on va prendre un nombre complexe z qui est imaginaire pur. Ça veut dire que la partie réelle vaut 0. Et donc, le point qui lui correspond, c'est n'importe quel point de l'axe des ordonnées. Ce que je vais assurer maintenant. Voilà. Et j'enlève 0, donc j'enlève juste l'origine. Eh bien, si je prends un point ici, par exemple, eh bien, dans ce cas, ça voudra dire qu'un argument, comme une mesure de cet angle, on est dans un repère orthonormé, ben, une mesure de cet angle, ce sera pi sur 2. Donc si je prends un point ici, une mesure de l'angle, ce sera pi sur 2. Mais si je prends un point ici, une mesure de l'angle, ce sera moins pi sur 2. Ou, ce qui est la même chose, c'est de faire pi sur 2 plus pi. Pi sur 2 plus pi. Et si je rajoute pi, je retombe là-dessus. Et si je rajoute pi, je retombe sur ce point-là, etc., etc. Donc, voyez que si on a un nombre complexe qui est imaginaire pur, le point qui lui correspond, c'est n'importe quel point de l'axe des ordonnées. Et ça voudra dire donc qu'un argument de ce nombre complexe, ce sera soit pi sur 2 s'il est de ce côté-là, soit moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 plus pi. Et en fait, c'est tous les pi sur 2 plus k fois pi. Je rajoute une fois pi, je tombe là, je rajoute encore une fois pi, je tombe là, etc. Donc si je rajoute k fois pi, k étant un nombre entier, eh bien je tomberai soit sur ce point-là, soit sur ce point-là. Et donc on écrit que dire que z est imaginaire pur, toujours avec z différent de 0, c'est équivalent à dire que un argument de ce nombre complexe, c'est pi sur 2 modulo pi. Faites bien attention, modulo pi, parce que ça peut être soit pi sur 2, soit pi sur 2 plus pi. Et ce qu'on écrit, au lieu d'écrire modulo pi, on peut écrire pi sur 2 plus k fois pi avec k entier. Donc retenez bien, quand vous avez un nombre réel positif non nul, ça signifie qu'un argument de ce nombre complexe, c'est 0 à 2pi près. Mais s'il est réel quelconque, c'est-à-dire positif ou négatif, un argument c'est 0, mais pas à 2pi près, cette fois-ci à pi près, parce qu'il peut être soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Et enfin, retenez que si vous avez un nombre complexe qui est imaginaire pur, toujours non nul, c'est équivalent à dire qu'un argument de ce nombre complexe, c'est pi sur 2 à pi près. Voilà ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la solution. Alors, corrigeons la première question. On nous demande pour quelle valeur de n ce nombre est-il un réel positif? Eh bien, il suffit d'appliquer cette règle. D'abord, ce nombre, il est non nul, parce que 1 plus i, c'est pas un nombre nul. Donc 1 plus i puissance n, il ne peut pas être nul. Donc on applique directement cette règle. Dire que ce nombre est réel positif, c'est équivalent à dire que un argument de ce nombre, c'est ce que j'ai écrit ici, il est égal à 0 plus k fois 2pi, avec k qui est un nombre entier. Et maintenant, pour continuer, il faut connaître les propriétés des arguments avec des puissances. Vous devez savoir que quand vous avez un argument de z à la puissance n, n étant un nombre entier, eh bien c'est égal à n fois un argument de z. C'est exactement ce que j'ai utilisé ici. Donc un argument de ceci à la puissance n, c'est la même chose que n fois un argument de 1 plus i. Alors, pour trouver un argument de 1 plus i, c'est très simple, je vais procéder graphiquement. D'abord, je vais écrire 1 plus i sous la forme a plus ib. Donc ça s'écrit 1 plus i fois 1. J'ai rien changé, au lieu de mettre i, j'ai mis i fois 1. Et pourquoi? Parce que ça, c'est mon a, et ça, c'est mon b. Partie réelle, partie imaginaire. Et donc, maintenant, je vais trouver le point qui correspond à 1 plus i. Et vous devez savoir que le point qui correspond à a plus ib, c'est le point de coordonnées a et b. Donc le point qui correspond à 1 plus i, c'est le point de coordonnées a et b, c'est-à-dire 1 et 1, c'est-à-dire ce point-là. Et maintenant, pour lire un argument, ben, je lis ici, tout simplement. Comme ici on a un angle droit, donc ici on a un carré, et que c'est la diagonale du carré, et bien ici, cet angle, il mesure la moitié de pi sur 2, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il mesure pi sur 4. Et donc, ça veut dire qu'un argument de 1 plus i, c'est tout simplement pi sur 4. Donc ici, j'ai tout simplement remplacé un argument de 1 plus i par pi sur 4. Et au lieu ici de mettre 0 plus k fois 2pi, j'ai tout simplement mis k fois 2pi. Et maintenant, il va falloir que je trouve la valeur de n. Donc je vais commencer par tout diviser par pi. Donc si je divise des deux côtés par pi, voilà ce qui reste. Et donc on obtient n sur 4, c'est ce que j'ai écrit ici, égale k fois 2, c'est-à-dire 2k. Et j'ai plus qu'à multiplier par 4 pour trouver n.
Et donc ça me donne, si je multiplie par 4, ça me donne n égale 8k. On a donc démontré que ce nombre complexe est réel positif si et seulement si n vaut 8k où k est un nombre entier. N'oubliez pas que n est un entier naturel, donc n est positif, et k aurait pu être un entier négatif. Mais comme n vaut 8k, ça impose que k soit aussi positif. C'est ce que j'ai rajouté ici sur ma copie. Et donc voilà, on a terminé la première question. Il faut bien comprendre que si vous remplacez n par quelque chose qui est de la forme 8k, c'est-à-dire soit 0, soit 8, soit si on remplace k par 2 par 16, etc. Eh bien, si vous remplacez ici n par 0, par 8, par 16, etc., eh bien, vous obtiendrez un nombre réel positif. Voilà ce qu'on a démontré. Alors, corrigeons la deuxième question. Cette fois-ci, on nous demande pour quelle valeur de n ce nombre complexe est-il un réel? Eh bien, il suffit d'appliquer la règle qu'on a rappelée ici. Un nombre complexe est réel si et seulement si un argument vaut 0 plus k fois pi, k étant un nombre entier. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Ce nombre complexe est réel si et seulement si un argument vaut 0 plus k fois pi. Et après, je vais procéder exactement comme je l'ai fait dans la première question. Et donc, on peut écrire qu'un argument de ceci à la puissance n, on a rappelé la règle ici, c'est égal à n fois un argument de 1 plus i. Et à droite, au lieu de mettre 0 plus k fois pi, je mets tout simplement k fois pi. Mais on a vu qu'un argument de 1 plus i, c'était ici pi sur 4, donc là, ça ne change pas, je peux mettre ici pi sur 4. Et maintenant, je divise des deux côtés par pi, et j'ai plus qu'à multiplier par 4 des deux côtés pour trouver n. Et donc, ça me fait n égale 4k. Et je précise que k c'est un entier positif, parce qu'on sait que k c'est un entier, mais comme n c'est aussi un entier mais naturel, donc positif, si n c'est un entier naturel positif, il faut qu'ici ce soit également positif. Donc k c'est un entier mais qui est également positif. Donc on a démontré que ce nombre complexe est réel, si et seulement si ce nombre n qui est en puissance, il s'écrit sous la forme 4k avec k qui est un entier positif. Alors si on donne des valeurs à k, si k vaut 0, ici ça fera 0, donc n vaut 0, ça marche. Qu'est-ce qu'on a comme autre valeur? Si on remplace k par 1, eh bien ça fera 4. Si on remplace k par 2, ça fera 8, etc. Tous les multiples de 4 en fait. Donc après, ça fera 12, etc. Donc si on remplace n par ces valeurs-là, eh bien ce nombre complexe, il sera bien un réel. Et faisons le lien avec ce qu'on avait trouvé à la première question. On avait vu que ce nombre complexe est un réel positif si de la forme 8k, c'est-à-dire un multiple de 8. Et tous les multiples de 8, ce sont des multiples de 4. Donc ici, on a moins de valeur que là, parce que ici, un multiple de 8, la première valeur c'est 0, ensuite ce sera 8, ensuite ce sera 16, etc. Toutes ces valeurs de n donnent un nombre complexe réel positif. Et toutes ces valeurs de n donnent un nombre complexe réel qui peut être soit positif, soit négatif. Donc c'est logique que toutes ces valeurs-là, on les retrouve là-dedans. Mais ici, on a plus de valeurs parce qu'on a moins de conditions. On veut juste qu'il soit réel. Alors qu'ici, on veut qu'il soit réel positif. Donc réel positif, c'est plus contraignant que réel. Donc pour réel positif, c'est normal qu'on ait moins de valeurs que pour réel. Et ces valeurs-là, c'est logique qu'on les retrouve ici. Voilà qui termine la deuxième question. Alors, corrigeons la troisième question. Cette fois-ci, on nous demande pour quelle valeur de n ce même nombre complexe est-il imaginaire pur? Alors là encore, on utilise cette règle, et donc on en déduit, on peut écrire que 1 plus i puissance n est imaginaire pur, si et seulement si un argument de 1 plus i puissance n, il vaut pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire pi sur 2 plus k fois pi, où k est un nombre entier. Et puis maintenant, je procède comme avant. Première étape, comme j'ai un argument d'une puissance, ça fait n fois un argument de 1 plus i, et un argument de 1 plus i, je peux le remplacer par pi sur 4. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Un argument de 1 plus i, je l'ai remplacé par pi sur 4. Maintenant, je divise partout par pi, et voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, je vais multiplier par 4 pour trouver n. Et donc, si on multiplie par 4, n sur 4, il va rester n. Je vais multiplier par 4, donc 4 divisé par 2, il va rester 2. Et ici, je vais avoir plus 4k. Toujours pareil avec k qui est un entier positif. Pourquoi positif? Parce que n, c'est un entier qui est naturel, donc positif. Donc on a démontré que ce nombre complexe est imaginaire pur si et seulement si le nombre n ici, il s'écrit sous la forme 2 plus 4k avec k qui est un entier positif. Voilà, on a donc terminé cet exercice. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir?
Les trois choses les plus importantes à retenir, c'est ces trois règles que j'ai rappelées ici. Que dire qu'un nombre complexe est réel positif sous réserve qu'il soit non nul, c'est équivalent à dire que s'il est réel positif, donc ça veut dire que c'est un point qui correspond à cette demi-droite, qu'un argument c'est 0 à 2 pi près. Et que si on veut qu'il soit non pas réel positif mais réel, eh bien ça veut dire qu'un argument cette fois-ci c'est 0 à pi près, c'est-à-dire 0 plus k fois pi. Et dernière chose, si vous voulez un nombre complexe qui soit imaginaire pur, ça veut donc dire que le point qui lui correspond est sur l'axe des ordonnées, et bien ça veut dire qu'un argument, dans ce cas-là, il vaut pi sur 2 à pi près. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice.